Donc la gaine est exposée avec l'écarteur lame souple en avant, l'écarteur de Isa en arrière, juste au-dessous l'équateur, et l'écarteur lame fourche en haut. On a réalisé notre croix, notre point d'entrée légèrement excentré en inférieur. Je reviens sur ma table avec une broche lancéolée que je vais placer donc à mon niveau postéro-inférieur, sachant que je n'ai pas tellement à récupérer, mais quand même je récupère un peu pour enlever l'ostéophyte inférieur, et surtout je veux surtout éviter mon tilt supérieur, donc je la dirige légèrement vers le haut dans cette position là. Voilà. J'ai une bonne sensation osseuse, ça mord bien derrière. Ensuite je vais utiliser ma fraise, donc la fraise qu'on amène dans sa partie distale le long de la broche pour pouvoir la passer, voilà, ce qui permet de la centrer dans la position inférieure. On voit bien ici notre fraise qui est glissée le long de la broche. Ok, parfait. Je fais glisser ma fraise. Voilà. Ok. Donc, porte-fraise, fraise au contact. Je peux fraiser. On en doucement. Je fraise donc la partie toute inférieure de la graine. Diamètre 26. On n'a pas de perte de substance, on n'a pas de rétroversion importante. On n'a pas cherché à beaucoup fraiser, hein. Juste à planir, avoir une surface articulaire propre pour pouvoir poser notre embase glénoïdienne. Voilà, ça me paraît pas mal. À ce stade, on a donc le sourcil inférieur hein, qu'on voit bien ici. Ce qui veut dire que par rapport à ma planification, je n'ai pas de titre supérieur. Utilisation d'une fraise périphérique. À ce stade, pour pouvoir, donc taille 36, on sait que c'est une taille 36, fraise périphérique, ça permet de nettoyer, de venir nettoyer notre bord ici, de part et d'autre. Voilà. C'est pas grave si j'ai sauté l'écarteur. Forcément, c'est assez large, hein, parce qu'il faut passer une taille 36. Voilà. Donc à ce stade, j'ai passé ma fraise périphérique. On nettoiera après. Pas trop bouger comme ça, c'est bien, voilà, parfait, on est bien. On fera le nettoyage un petit peu plus tard. J'ai obtenu une surface plane. Je suis en position inférieure. La manip suivante, c'est de passer la mèche pour faire l'emplacement du plot. 10-12. Diamètre 10, longueur 12. Comme sur la planif. Voilà, parfait. On va ensuite présenter notre guide
pour centrer en vue de la mise en place de notre vis centrale. On met un petit coup de marteau juste pour l'ajuster en bas. Toujours pareil, hein, dans le souci de conserver notre tilt désiré. Voilà, donc on voit ici notre mesure. Hein. « 25. Bon, non, j'ai mesuré 30 sur la planification. On peut mécher jusqu'à 35 tranquille. Je pense pas que ça soit la peine d'aller plus loin. Ok, parfait. À ce stade, on va mettre notre implant en place. Implant définitif préparé sur la table, ici, sur le porte-implant. Voilà. Position up, je l'ai réglé comme je le voulais. Bon là, c'est un emplant qui n'est pas compensé, donc on ne peut pas faire d'erreur. Voilà. On met en mise en place de l'implant. Voilà, changement de bruit, on peut s'arrêter. Voilà, mon embase est parfaitement appliqué. En position basse, comme souhaité, ici. À ce stade-là, on passe directement le tarot dans l'implant. Ça, c'est une petite astuce proposée par Thierry Joudet et qui est vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'on reste parfaitement axé avec la platine qui nous sert de guide. Donc on la voit avancer. Alors il faut tenir compte quand même de l'épaisseur de la platine pour la mesure. Carte un petit peu si tu peux encore, voilà. Très bien. On l'amène jusqu'à la position, on est à 25, hein, c'est ça? Ok, là je sens que ça mord, donc on tire sur la corticale opposée. On est à 30. Mèche pour la vis périphérique, qu'on va utiliser en premier avant de mettre la vis centrale pour pouvoir avoir un vissage supérieur et mettre une première vis qui aura un effet anti-rotatoire sur la platine au moment de positionner notre vis centrale. Donc je vise la coracoïde. La coracoïde qui est ici. Hein. On fait le soin un peu plus antérieur, vers le haut. Voilà, je sens le pied de la coracoïde. Je fais combien? 20. 25. Une 25, ça sera très bien. Donc une vis, s'il te plaît, une vis périphérique verrouillée de taille 25. Voilà, donc on va mettre en place notre vis périphérique dans un premier temps. Un peu shooting vers l'avant. Ta main. Attention. Voilà. Et je la mets pas à fond. L'objectif juste au départ, c'est d'avoir un effet anti-rotatoire, puisque pour maintenant, en fait, mettre en place notre vis périphérique, changement de tournevis. Ok. Voilà, donc on va amener notre vis centrale ici. Voilà, parfait. On n'est pas obligé d'utiliser l'ancillaire anti-rotatoire, puisqu'on a un effet anti-rotatoire de la vis supérieure. Et je peux d'emblée la serrer à fond, puisque elle est collée sur mes vis périphériques en haut, il n'y a pas de problème.
Voilà, je suis au bout. C'est parfait. Maintenant, donc, je peux terminer le serrage de ma vis supérieure ici. Voilà. Donc ma platine est à quai. Vis centrale mise en place. Vis périphérique supérieure mise en place. On pourrait presque s'arrêter là. Mais de principe, on met la vis inférieure. Donc on termine par la fixation de notre glène. Par une vis inférieure. Dans le pilier de l'omoplate. C'est pareil. Une 20. Une vis de 20. Donc mise en place de la vis de 20 verrouillée en distal qu'on a mesurée. Dans une position, je pile pas le milieu en fait. Voilà. On a de la prise dans le pilier. Ok. Voilà. Donc là, on a une excellente tenue de notre platine avec une laine qui n'est pas difficile. On voit bien que notre bord ici inférieur est en dessous du bord osseux. Voilà. On l'a excentré en inférieur volontairement, c'est pour ça qu'on a encore cet espace-là. Et donc on a planifié donc la mise en place d'une sphère de 36 qu'on va mettre dans la foulée. On nettoie un petit coup. Voilà. La sphère de 36, c'est toujours le tournevis de 3,5. Ok. Donc la sphère de 36 qui a été préparée sur la table. Mise en place du tournevis 3,5 pour la pointer. Hop, dans le champ opératoire. Pas qu'elle tombe. Je vise. Je vise. Ok. Et hop. L'idéal c'est de voir la pointe s'enfiler correctement dans cette position-là. Avec le bras vraiment vers l'arrière. On n'est pas tellement gêné, donc c'est un code morse. On l'impacte. Et on termine avec un serrage tranquillou de la sphère ici. Voilà. Parfait. Ok. Donc le temps clénoïdien est terminé.